contre, là où je ne suis pas OK, c'est de rester dans les problèmes. Là où je ne suis pas OK, c'est de rencontrer le même problème. Là où je ne suis pas OK, c'est de ne pas trouver de solution pour anticiper ou pour trouver justement la solution à ce problème pour ne plus avoir à le gérer. Donc moi, je suis OK pour avoir des problèmes différents, par séquence, éloignés de préférence, mais que le même problème revienne pour la même chose avec les mêmes personnes. J'ai envie de vous dire, si vous avez ça dans votre entourage, bon, j'ai commencé à foutre la foutre de voilà, cette personne-là. Elle ne vous fait pas avancer. Telle personne, oui, on peut avoir des désaccords parce que on n'est pas nés ensemble, et même si on est nés ensemble avec des frères et sœurs, avec des parents, on ne s'entend pas sur certains points. Donc, tu n'es pas d'accord, je suis d'accord. Comment on fait pour évoluer ensemble? Mais hors de ce contexte professionnel, ce contexte avec un objectif précis, tu fais du community management, je fais de l'expertise comptable, on a un objectif ensemble, mettre ensemble nos compétences pour créer un événement ensemble, c'est clair. Demain, on fait autre chose ensemble, c'est clair. Il n'y a pas de raison qu'on commence à dire « Ah oui, pourquoi tu as fait ci, tu as fait ça ?» Parce que non, il y a une vision derrière. Par contre, celles qui n'ont pas cette vision de mon point de vue, qui viennent ensemble pour, je sais pas, parler de sac à main ou de trucs comme ça tout le temps. Sac à main. C'est important, on peut en parler de sac à main, oui, mais sûr. tout le temps, en fait, de parler que de ça, bah clairement, elles ont pas. Quand une va dire ton sac est rouge, il est pas beau, elle va dire ah mon bleu, il est plus beau. Bah forcément, elles ont pas d'objectif, donc tout de suite, elles vont commencer à se gratter dessus. Bienvenue dans Focus sur. Oh là là, je suis tellement heureuse de vous rejoindre, de vous retrouver après 4 longs mois. Bébé oublie, j'étais en congé maternité. Et aujourd'hui, pour la 70e émission, je vous retrouve avec grand plaisir. Quand je dis vous, vous, messieurs qui nous écoutez, et surtout mesdames, parce que cette émission est faite pour vous valoriser en tant que femme, et en tant que mère, et surtout en tant que pro. Je suis Linda Kouvoma-Moutomé, l'une des 2 co-animatrices de The Focus, le média qui vous valorise, madame, dans votre rôle de maman et de professionnelle. Ma chère Joëlle Dagosseri, on ne t'oublie pas. C'est la première émission sur toi, et quand je dis on, je parle effectivement de mon autre co-animatrice. Coucou, comment vas-tu, Perle? Ben, très bien, je suis contente de te retrouver. Mine de rien, tu nous as manqué, tu m'as manqué. Ta douce folie, tes punchlines, la mère fouettarde, toujours avec une petite bienveillance, mais tu remets les choses en place et j'aime beaucoup ce côté de toi. Et j'ai hâte de commencer cette émission avec nos invités qui sont toutes magnifiques. Ah là là, et pour la 70e, on a voulu faire les choses en grand, les choses de manière exceptionnelle, parce que oui, mesdames, vous êtes exceptionnelles, ne l'oubliez pas, on nous sommes toutes. Et quand on dit on a voulu faire de manière exceptionnelle, nous sommes avec 4 femmes d'exception, dans un lieu d'exception, dans une ville d'exception. Et j'ai envie de vous dire, avant de vous présenter la thématique rapidement, je commence par qui? Le choix est tellement énorme. Ma Ariel Lémonique, on ne vous présente plus. D'ailleurs, toutes les autres femmes qui sont ici présentes, on ne les présente plus. Parce que oui, vous qui nous suivez, vous les connaissez déjà. Comment vas-tu, ma chère Ariel? Comment ne pourrais-je pas aller très bien en étant autour de cette table avec des femmes magnifiques, dans un cadre génial, où on va parler de choses qui me touchent. Donc, je vais très bien. Je suis encore une fois, mais absolument ravie d'être sur le plateau de The Focus pour pouvoir échanger et pouvoir vous apporter à tous ceux qui vont regarder l'émission, des pistes de réflexion pour pouvoir aller un peu plus loin dans les choses et voir comment on peut améliorer notre relation les uns aux autres.
Oh là là. Je n'en dis pas plus. Et en plus, vous savez pas la thématique, on vous la dira juste après. Voilà, donc je ne dévoile pas trop. Une belle entrée en matière, mais comme rappeler ce que tu fais, parce que nous on le sait, mais tout le monde ne le sait pas forcément. C'est vrai, c'est vrai. J'ai tellement l'impression d'être chez moi. Mettez à la maison, ma voilà, chérie. que j'ai l'impression, mais tout le monde me connaît. Non, mais non, Ariel, présente-toi. Donc, je suis Ariel Lemoni. Je suis coach certifié en développement personnel et professionnel. J'accompagne les femmes sur l'estime, la confiance en soi, l'amour de soi. Et j'accompagne aussi les managers, hommes et femmes, sur le positionnement managérial et surtout le leadership. Voilà ce que je fais. J'adore l'écouter parler, hein. Je suis désolée. J'adore. Mais toutes d'ailleurs au final, hein, parce que je parle d'Ariel, mais au final, vous comprendrez pourquoi je m'extasie à chaque fois autant. Mais Perle qui était à côté de toi. Oui, j'ai à ma droite aussi. Un beau profil. Bonjour Jessica. Bonjour à tous. Bienvenue. La voix. Re-bienvenue, j'ai envie de dire, parce que c'est une seconde émission pour toi. Oui. La dernière était enrichissante. J'ai hâte de commencer celle-ci. Dis-nous qui tu es. Rappelle-nous qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas. Premièrement, ravi de faire partie de cet édifice. Chacune de nous va pouvoir apporter sa petite pierre et construire cette belle chose, hein, cette chose qu'on aura construite ensemble. Et je me suis Jessica Ilonguer, je suis une femme engagée, élue, je suis aussi entrepreneuse, je suis coach, formatrice, j'accompagne pas mal d'individus à l'identification des inconnus pour résoudre l'équation de leurs problèmes. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça commence très fort. Exactement. Oui. Bah justement, en termes de promesses, j'en connais une qui va nous en donner bien plus et qui va surtout justement confirmer les promesses. Dis-moi, comment vas-tu, ma chère Dominique? Je vais très bien, mesdames. Très heureuse d'être avec vous. C'est toujours un plaisir. On est un peu comme à la maison ici. Je suis super contente d'être là. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me connaissent, je le redis, je suis social media manager, community manager, rédactrice web, beaucoup de gros noms qui veulent simplement dire que je travaille sur le digital, sur votre stratégie, sur votre communication, sur votre branding, sur votre image de marque. J'en passe et des meilleurs. En tout cas, si vous avez des questions sur ce sujet-là, on va beaucoup discuter ensemble. Préparez-vous. En plus, de toute façon, il y a les liens, il y a toujours les liens. La dernière, mais non la moindre. On aime le dire, mais c'est tellement vrai. J'adore son pragmatisme, la force tranquille. La force tranquille. Celle qui vous donne envie de lui confier, vos sous. En tout cas, moi, c'est l'effet qu'elle me donne. La confiance. C'est ça. J'ai envie de lui donner tout mon argent. Gère à ma place. Comment vas-tu, ma chère Danielle? Très bien, bonjour à tous. Je suis ravie de nouveau d'être sur le plateau de Focus avec des femmes d'exception comme d'habitude. Je vais très bien naturellement parce qu'on est dans un cadre qui est sublimissime. Donc je suis expert comptable pour ceux qui l'auront compris d'après la description de Linda. Je suis expert comptable. Je me définis comme un partenaire pour les entreprises, pour les entrepreneurs. Partenaire pourquoi? Parce que je me positionne comme un accompagnant dans la stratégie d'entreprise, dans les choix dès le début de votre projet qui sont des choix qui vont être cruciaux pour déterminer la survie ou la pérennité de votre entreprise. Donc que ce soit sur le volet social, pour le statut du dirigeant d'entreprise, sur le volet juridique, pour la structure qui est adaptée à vous en tant que dirigeant, mais qui est adaptée aussi à votre nucléo familial, qui est un côté des fois qui est délaissé, qui est adapté entre vous en tant que personne privée et professionnelle, parce que quand on crée une entreprise, on a une vie privée avant de créer son entreprise. Tout ça doit être mis ensemble pour choisir un statut qui convient aux dirigeants et qui convienne à l'activité qui va être faite. Donc voilà pour ce dans quoi je me positionne, donc les primo-créateurs, mais aussi les dirigeants d'entreprise, pour vous accompagner à grandir ensemble. Je me sens minable, comme je vous disais là. En fait, j'ai envie de repartir 7-8 ans en arrière pour être la primo, justement, entrepreneur qui crée sa boîte et qui fait appel à tes services. Mais j'espère que ma part va pas fait trop d'erreurs, mais bon. Un bilan à faire, on va voir. Sait-on jamais. Mais ça tombe bien parce que du coup, une entrée en matière, faite de manière naturelle comme d'habitude, pour ce sujet qui pique. Ce sujet qui va, comment vous dire, on va parler comme d'habitude son tabou. Le sujet d'aujourd'hui, ça sera ce que les femmes sont capables de faire ensemble.
ce que les femmes sont capables de faire ensemble. La thématique du jour, je sais pas si Père, tu veux faire un petit mot avant qu'on passe à la première partie de cette émission qui promet d'être exceptionnelle comme d'habitude. Oui, un petit mot, parce que c'est une émission de reprise. Après ton absence de 4 mois, septembre, c'est un peu le renouveau, même si l'année scolaire, ça marque effectivement pour les enfants un début, mais pour nous aussi les mamans, aussi les entrepreneurs, une nouvelle dynamique dans nos projets, dans notre prévision sur la fin de l'année. Un vrai clin d'œil sur le focus, parce qu'on a cette vocation, cette ambition de faire ensemble, de grandir ensemble. Et les femmes, c'est un sujet, une matière finalement qui suscite beaucoup d'interrogations, mais également, on a un fantasme que les femmes ensemble se battent ou ont tendance à se jalouser. On avait envie de décrypter un peu ce sujet, de décortiquer avec vous, mesdames, d'avoir votre opinion, mais surtout d'apporter cette touche qui dit qu'on peut le faire. Et c'est pas un mythe. Voilà, c'est un peu le biais par lequel on aimerait avoir cette émission, mais après, vous êtes libre de dire aussi que non, les femmes sont aussi des salopes. Des bitches, faut le dire, hein, des fois, il y a des moments où c'est compliqué. Mais on va le voir ensemble, et j'ai hâte d'écouter votre version, votre ressenti, votre aussi, je pense, vos expériences, les unes les autres, dans vos parcours respectifs. Ah là là, on peut pas faire mieux. Sur ces belles paroles, j'ai envie de vous proposer, mesdames, de passer à la première partie de cette 70e émission de Focus Sur, qui est Les femmes ensemble, crépage de chignon oblige. Là, j'ai fait la version question. Je fais la version assertion. Les femmes ensemble, crépage de chignon oblige. Let's go! Le cas parce que bon. Alors mesdames, c'est vrai qu'on a une entrée en matière, tout de suite on met les deux pieds dans le plat, hein, parce qu'effectivement quand tu l'as bien dit Père, quand on parle de femmes ensemble, mais voilà, ça c'est toujours très beau au début, voilà, c'est on va dire un peu le côté romantique, c'est les premières semaines, les premiers mois des jeunes mariés, hein, c'est encore la nuit de noces qui est là, et puis au final, au fil des années, des mois, il y a des trucs qui se mènent là un peu, qui viennent un peu semer la zizanie. J'ai envie de dire, moi personnellement, si je peux juste entrer en matière comme ça, c'est pas grave. Moi, je relativise beaucoup sur le fait d'avoir des problèmes entre déjà humains, parce que ça va de soi. On n'a pas la même éducation, on n'a pas la même personnalité, on a tellement de différences entre nous que moi, je suis ok avec les problèmes. Par contre, là où je ne suis pas ok, c'est de rester dans les problèmes. Là où je ne suis pas ok, c'est de rencontrer le même problème. Là où je ne suis pas ok, c'est de pas trouver de solution pour anticiper ou pour trouver justement la solution à ce problème pour ne plus avoir à le gérer. Donc moi, je suis OK pour avoir des problèmes différents, par séquence, éloignés de préférence, mais que le même problème revienne pour la même chose avec les mêmes personnes. J'ai envie de vous dire, si vous avez ça dans votre entourage, bon, j'ai commencé à foutre de voilà cette personne-là. Voilà. Elle ne vous fait pas avancer. Donc, voilà mon positionnement par rapport à ça. Crépage de chignon oblige, oui, peut-être. Pourquoi pas? Domaine professionnel, je pense que oui. Ça montre juste que la relation évolue. Maintenant, je sais pas ce que vous en pensez après cette entrée en matière. J'avoue déjà, mère fouettarde, je suis de retour. Alors moi j'ai envie de te dire, on arrête avec cette expression crépage de chignon. Qui a un chignon là autour de toi? Déjà c'est vieillot, hein. Quand on voit crépage de chignon, ça veut dire quoi? Les femmes, on est encore dans le modèle de la femme qui doit forcément avoir un chignon serré, le petit tailleur et tout. Non, on a évolué. On a évolué. Donc je pense qu'on a évolué. Il faut faire aussi évoluer notre relation à l'autre. Les femmes, crépage de chignon oblige? Non, pas oblige. Crépage de chignon parfois, peut-être crépage de chignon peut-être. Et puis les femmes, mais pas que. Comme tu as dit, on est aussi dans des relations humaines. Bien sûr. Moi, de mon expérience personnelle, j'ai rencontré des femmes en effet où j'avais juste envie de leur foutre des claques. Voilà, c'est très humain. Ou très vite, tu vois que ça va pas matcher, ou pas très vite. Tu te rends compte que, tiens, tu avais fait confiance et, je tombe de haut, là. J'avais pas vu la falaise, là. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, tu te dis, je suis agréablement surprise. Elle est sincère dans sa relation. Elle est prête à m'aider, m'accompagner et c'est sincère, me conseiller et elle attend rien en retour. Comme moi, je suis dans cette relation à elle. Donc, je suis contre, mais totalement contre les généralités. Les femmes
Il y a des femmes avec lesquelles on fonctionne très bien. C'est une question de compatibilité, une question de valeurs communes. Je reviens toujours à des choses qui sont des choses basiques et qui sont les bases en coaching, c'est les valeurs. Les valeurs sont les bases du squelette, le squelette du psychisme humain. Toute personne, quand j'accompagne, la première chose qu'on fait, c'est: est-ce que tu connais tes valeurs? Quelles sont tes valeurs? C'est quoi tes valeurs et comment tu vas faire? Parce que si tu n'es pas en accord avec tes valeurs, tu es décalé, tu n'es pas centré, tu n'es pas bien. Et s'il y a un problème dans une relation à quelqu'un, pose-toi la question, c'est pas un problème de valeurs. Vos valeurs ne matchent peut-être pas. Et ce n'est pas une question, et il n'y a pas à avoir un jugement de valeurs, entre guillemets. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises valeurs. Il y a des valeurs qui appartiennent à quelqu'un, qu'elle a adoptée, qu'elle a créée, qu'elle avait fait sienne par rapport à son histoire, par rapport à son éducation, et ça lui va. Et puis, il y a les miennes qui sont peut-être différentes. Et c'est OK. Maintenant, nos valeurs ne matchent pas, ben, tu fais ton chemin, et puis je fais le mien, dans le respect mutuel. Mais on pourra peut-être pas travailler ensemble, on pourra peut-être pas collaborer ensemble. Mais ce qui est important est quand on trouve des partenaires avec lesquels on fonctionne, avec lesquels on est sur de la durée et sur du long terme, ben comme je dirais moi avec The Focus, avec vous, mesdames, parce que j'estime qu'on est des partenaires. Ça fait plusieurs fois que je fais des émissions autour de, avec vous, avec The Focus. Ben ça se passe bien. Est-ce qu'on s'est déjà crêpé le chignon, mesdames? Non. Top. Le point de vue est toujours très piquant, toujours très pertinent, ma chère Ariel. Merci pour cela. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mesdames. Est-ce que vous partagez en partie, totalement, pas du tout, l'opinion de ma chère Ariel? L'idée n'est pas de mettre en contradiction, c'est juste d'avoir effectivement vos avis à vous respectifs pour enrichir la discussion, bien entendu. Bah, moi, je me lance. Moi, c'est ton oblige là qui a piqué mes yeux. Non, il a piqué mes yeux parce que nous ne sommes pas obligés de nous crêper le chignon. Nous sommes des êtres humains responsables, capables de réflexion, doués d'intelligence. Et je pense que les femmes sont plus intelligentes qu'on ne le pense et que parfois elles-mêmes ne le réalisent. Et c'est juste notre capacité à prendre de la distance par rapport aux choses, à réfléchir aux situations, à savoir où on veut aller et même en amont à choisir avec qui on veut marcher. Tout à l'heure, Ariel parlait des valeurs et c'est un petit peu ça la relation à l'autre. C'est on va marcher ensemble à partir du moment où on se comprend, on se sent bien en compagnie de l'autre, on pense qu'on peut matcher, mais on pense qu'on va matcher parce qu'on a la même vision ou la même façon de voir les choses ou en tout cas nos repères peuvent cohabiter. En fait, parce qu'à la fin de la journée, c'est comme un couple, hein, on se marie pas avec son frère en principe, en tout cas plus aujourd'hui, mais on se marie avec quelqu'un qui est différent, qui vient d'ailleurs, qui emmène son bagage. Et quand on est dans une collaboration, on est, en fait, chacun vient avec son bagage dans la collaboration, et le tout, ça va être l'art de marcher l'un avec l'autre, dans le respect de l'autre et de ses valeurs, de sa vision, de qui il est. Et j'aime bien, moi, le dire, we agree to disagree. On n'est pas fait en série, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Et c'est là que notre intelligence et notre intelligence émotionnelle va rentrer en jeu. Notre capacité à dépasser le moi-je, à aller vers toi, tu, ok. Comment on fait quelque chose ensemble? Et je pense que c'est cette chose qu'on doit développer. C'est ça qu'on doit voir un peu plus souvent chez les femmes, qui, à mon avis, existent. Mais comme la généralité veut que les femmes se crêpent le chignon, c'est plus facile de s'installer dans cette généralité. Alors moi, j'ai envie vraiment de mettre les deux pieds dans le plat, hein, parce que prenons un exemple concret ou un domaine bien précis. Est-ce qu'on parle à la femme qu'on est? Est-ce qu'on parle à la maman? Est-ce qu'on parle à la professionnelle? Est-ce qu'on parle à tout? Même si je suis effectivement d'accord sur le fait de ne pas dissocier toutes ces facettes de nous, parce qu'au final, on est une seule et même personne avec tout ce qu'il y a de positif ou de moins beau. Mais il n'empêche que des domaines bien précis, je caricature, il y a des femmes avec qui dans le domaine de la bringue, voilà, faire la fête, la bombe, voilà, et on s'en folle, machin, avec qui je m'entendrai bien, mais qui d'un point de vue business, c'est no way. Donc, moi, je suis pas d'accord avec les généralités, effectivement, et ce qu'on vient se dire, c'est pertinent, mais je crois que c'est beaucoup plus parlant si on prenait un domaine précis. Je sais pas ce que tu en penses, Daniel. Je pensais exactement à ça quand il était en train de parler de Dominique. En fait, je pense qu'il faut définir le contexte. Les personnes avec qui on fait la fête, c'est pas des fois des personnes avec qui on va parler business. Il y a des relations qu'on sait que telle personne c'est une bonne amie. J'en ai des amis où je sais que je ferai pas de business avec. Parce que sur le principe, les valeurs
entrepreneurial où les projets, où la vision ne cadre pas. Et ça, je le sais comment? Je le sais parce qu'on a eu à partager une relation amicale et je sais que j'ai déjà vu des positionnements, des positions, des prises de... Je me suis dit, cette personne-là, je sais qu'avec ma manière de penser, ça peut être des hommes ou des femmes, hein, je sais que si on fait du business ensemble, ça va pas le faire. Alors, je pense que le thème crépage de chignon vient plus dans le sens où on a toujours vu des femmes très peu dans le monde de business, dans le monde entrepreneurial, dans le monde d'aller chercher de l'argent, aller créer de la valeur. On les a vues plus dans le monde à femmes vénales qui vont aller boire du champagne en boîte, qui vont aller discuter un homme, qui vont aller... Et c'est plus dans ça qu'elles se crêpent le chignon. Et aujourd'hui, on n'est plus dans ça clairement. Moi, je côtoie des femmes qui ne sont plus dans cette dynamique. Moi, j'aime faire la fête. J'en fais de temps en temps. Mais je sais que au-delà de ça, c'est pas mon leitmotiv ou ma vie ou machin. Donc, il y a des personnes avec qui je suis alignée professionnellement, des femmes de valeur, que je sais que je vais voir telle personne. Oui, on peut avoir des désaccords parce que on n'est pas nés ensemble. Et même si on est nés ensemble avec des frères et des sœurs, avec des parents, on ne s'entend pas sur certains points. Donc, tu n'es pas d'accord, je suis d'accord. Comment on fait pour évoluer ensemble? Mais hors de ce contexte professionnel, ce contexte avec un objectif précis. Tu fais du community management, je fais de l'expertise comptable. On a un objectif ensemble, mettre ensemble nos compétences pour créer un événement ensemble. C'est clair. Demain, on fait autre chose ensemble, c'est clair. Il n'y a pas de raison qu'on commence à dire « Ah oui, pourquoi tu as fait ci, tu as fait ça ?» Parce que non, il y a une vision derrière. Par contre, celles qui n'ont pas cette vision de mon point de vue, qui viennent ensemble pour, je sais pas, parler de sac à main ou de trucs comme ça tout le temps. Sac à main. C'est important, on peut en parler de sac à main, mais tout le temps, en fait, de parler que de ça, clairement, elles ont pas... Quand une va dire ton sac est rouge, il est pas beau, elle va dire ah mon bleu, il est plus beau. Forcément, elles ont pas d'objectif. Donc tout de suite, elles vont commencer à se gratter dessus. Tu réduis les choses, Daniel, je vais t'intervenir. Mais tu vois, mais ce que tu dis là, c'est, je suis obligée de rebondir parce qu'on n'est pas l'une ou l'autre. Ouais. C'est-à-dire, je peux très bien être dans le cadre, je peux être dans le cadre de la fille, on va faire les magasins sac à main, machin, et que je te dis, mon sac bleu, il est plus joli que ton rouge, t'as aucun goût. Mais après, on le dit comment? On le dit sur quel ton? J'ai confiance en la personne qui va me le dire, donc je sais que c'est qu'elle va plaisanter. Donc, on peut être ça. Et puis après, je suis dans le business, on fait du business ensemble, on est carré. Donc, on est multiple et il faut accepter qu'on est multiple. Et je pense que c'est ça. Et c'est ça. Vous n'avez que ce côté de bling bling. Vous avez que ça, en fait. Ouais. Je pense que vous êtes tout de suite focalisé dessus en disant, elle m'a dit ça. Si derrière, tu sais que Dominique, c'est une personne qui on construit autre chose ensemble. Si elle me dit que mon sac rouge n'est pas beau, moi, je te demande des avis des fois. Est-ce que tu trouves ça bien sur moi? Du coup, c'est pas la même vision qu'on a dessus. Si on a une relation on a des valeurs qu'on partage au-delà de ce regard critique sur quelque chose, je pense que ça va définir, tu te crêperas pas le chignon avec Dominique ou avec moi parce que je t'ai dit que ta couleur n'est pas bien. Par contre, si c'est que ça notre relation et qu'il n'y a rien derrière, ça risque d'arriver, c'est pas forcément. Il y a quand même un aspect, là on parle de valeurs, de relations, il y a quand même un aspect qu'on peut aborder, c'est que des fois on ne connaît pas les femmes. La plupart du temps, les femmes, en tout cas de ce que je vois, c'est souvent soit un événement où vous ne connaissez pas le premier contact, il se passe des choses, ou le monde professionnel. Crêpage de chignon, il y en a énormément, il faut être honnête. Et souvent, on est obligé de travailler avec, on est obligé de la côtoyer. C'est à ce moment-là, souvent, qu'on se teste, nous déjà, qu'on teste aussi la relation à l'autre. Est-ce que l'autre est capable de dépasser des a priori, parce que forcément, on en a quand on va une personne la première fois. Et souvent, les femmes, on a du mal à travailler ensemble dans cette dimension-là, si on a un problème de prime abord avec la personne. Ça aussi, le côté crêpage de chignon, c'est pas tant dans le fait de connaître la personne toujours dans l'amitié ou dans les relations familiales. Des fois, c'est surtout qu'on a du mal à voir l'autre briller aussi, et on se dit, alors, est-ce que j'arriverai, moi, à passer outre, comme tu dis, à un niveau des valeurs, mais d'arriver vraiment à travailler avec l'autre avec bienveillance aussi, au côté que les hommes ont. Que nous on a moins, avec que nous on a moins. Hein. Si, là on peut discuter, on peut, nous, mais parce que je sais pas. Crêpage de chignon souvent c'est, mais qu'est-ce qu'elle veut montrer? Et elle va faire une crasse, je réponds et ça monte et puis tout le monde, on va crescendo et ça filme. Mais voilà les femmes, voilà ce qu'on dit, les femmes, elles se disputent. C'est pas dans l'amitié, c'est différent. Moi, je trouve encore la dynamique. Quelque part, il y a une question de choix. On a choisi. Si ça va pas, on dégage. Hein. Bon, moi, j'ai aucun scrupule là-dessus. Mais c'est vraiment dans le démarrage d'une relation. On a tous, je pense, des exemples où on se dit, waouh, pourtant c'est une femme comme moi, mais comment
comment elle peut faire ça. À un moment donné, se mettre à ma place, se dire, voilà, on a un but. À la limite, si ça va pas, dire les choses très clairement. Écoute, on se connaît pas plus que ça. Telle action que tu as posée, j'ai pas apprécié. Passons outre. Mais on a du mal à le faire, soyons honnêtes. Moi, j'ai un exemple. Alors, juste quelques minutes, il faut pas monopoliser la parole. Quand j'allais des fois dans des bureaux pour un truc public, si je vois un homme et une femme, je vais chez l'homme. Parce que j'avais tendance à me dire que les femmes, quand ils voient une femme, elles veulent toujours chercher la petite bête. Et si je vais au marché, même quand j'étais au Cameroun, quand je vais acheter quelque chose, si je vois un homme et une femme, je vais chez l'homme. Pas parce que je suis une femme et que j'estime que comme je suis une femme, il sera flatté de me rendre service, hein, mais parce que j'ai toujours eu l'impression que les femmes, quand elles voient d'autres femmes, elles voient tout de suite une concurrence. Exactement. Alors, et c'est pour ça que je comprends un peu ce que Perle dit. Aujourd'hui, on sort de ce truc, mais des fois, on connaît même pas la personne. C'est même pas un partenariat, c'est même pas une relation qui est construite, mais tout de suite, on se dit, elle te regarde déjà de haut en disant, celle-là pense qu'elle est plus sapée que qui. Et tout de suite, on se dit que c'est le crépage. On se juge. J'ai envie juste de rajouter une petite touche, en guillemets, positive et optimiste avant peut-être éventuellement d'entendre l'avis de ma chère Jessica. Avec du recul, avec la vieillesse, voilà, on appelle ça comme on veut, mais la sagesse, la folie, dans mon cas, j'ai envie de dire, mais de la bonne folie, c'est un compliment, je trouve. Je crois qu'avec le temps, on se construit notre propre univers. Et que c'est les personnes dont on parle là, non pas qu'elles n'existent pas, mais elles ne font pas partie de notre environnement. Elles ne font pas, comme j'aime bien dire la phrase, elles ne font pas partie de mon monde, en fait. Là où on passe peut-être pour des gens qui vivent dans une espèce de bisounours, un monde de bisounours où tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Et j'aime bien le dire, souvent sur Clubhouse d'ailleurs, c'est que oui, si vous pensez que c'est ça vivre dans les bisounours, alors je suis heureuse d'y vivre parce que j'ai sorti de ma vie où j'ai fui des personnes qui, de prime abord, peu importe le domaine, hein, business, maman, compagnie, tu me ramènes un peu des pommes pourries. Moi, franchement, mon panier de fruits, là, il est encore top. Je préfère le garder au calme et assumer et être OK avec le fait de passer pour la fille méchante, pour la fille machin, parce qu'au final, je préfère préserver les fruits qui sont encore plutôt en bon état, que tu as envie de manger, avec qui tu as envie de passer du temps, des femmes avec qui t'élèvent, qui te boostent, qui te font oublier ces personnes-là. Donc oui, elles existent, mais maintenant, est-ce que comme on ne matche pas ensemble, je ne force pas les relations. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec moi et inversement, pourquoi imposer ma présence ou pourquoi elles veulent m'imposer la sienne? Merci beaucoup, on s'attrape, on s'appelle. Ça fait longtemps que j'avais pas dit ça, ça me fait du bien. Un petit kiff comme ça rapidement. Je sais pas ce que tu en penses, du coup, ma sœur Jessica, pour avoir ton avis. En fait, vous avez dit tellement de choses qu'on peut rebondir sur tout, donc je vais essayer d'être très concise. Je pense que premièrement, déjà, il y a deux démarches. Il y a une démarche individuelle, il y a une démarche holistique, je pourrais dire. Donc, comment la société influe sur nos comportements. Et aussi, du coup, à contrario, comment moi, en tant qu'individu, je me forme dans cette société avec toutes ses facettes, etc. Et il y a le fait aussi, du coup, en effet, on ne peut pas choisir une partie de la personne. Moi, je pense qu'on peut faire tout avec n'importe qui. Alors, je nuance. Pourquoi? Parce que je pense que quand on parle avec quelqu'un, il faut la prendre dans sa globalité. Il faut connaître ses avantages, ses limites. Et quand je connais les limites, je sais qu'un tel est très pointilleux sur les détails comme les couleurs. Moi, je suis peut-être un peu négligée. Pour moi, c'est le concret, ce qui me rapporte mes chiffres. Le reste, est-ce que je suis bien habillée, est-ce que je suis propre, etc. Ça ne me concerne pas. Alors, c'est là où je fais appel, quand j'en ai besoin. Et aujourd'hui, c'est le gros malheur, c'est que on pense que quand on a un partenaire, c'est dans tout. Non! Pourquoi dans tout? Prends les avantages, dépose là où ça ne va pas et tu collabores, tu deviens partenaire pour tel type de secteur. Et voilà, on avance ensemble. Voilà, donc moi j'ai des amis qui des fois m'ont appelé, oui, moi j'aimerais bien, ok, on parle, toi t'es comment, etc., c'est quoi ton profil? Ok, j'ai tel projet, viens à ce projet-là. Mais je ne vais pas les inviter, moi je vais leur dire aussi pourquoi je ne les invite pas. Écoute, je ne fais pas le jugement de valeur, mais dans un jugement de fait, tu as montré par de nombreuses actions que tel type d'événement ou tel type de chose ne te convient pas. Maintenant, si jamais tu veux, tu t'engages. Donc, tu les renvoies à la responsabilité. C'est plus à toi de prendre la responsabilité du comportement. Mais tu t'engages parce que tu sais ce que tu vas aller découvrir, etc. Donc, ça, c'est un. Maintenant, sur le crépage de chignon, je pense quand même que dans une personne qui arrive à un crépage de chignon, il y a quand même cette volonté de faire sortir, dénuder la femme. Pour moi, c'est ça quand on parle de crépage de chignon. Ça veut dire que c'est une femme qui représente tellement de choses en elle-même
que des fois ça paraît mystique. Et des fois ça paraît mystique pour des femmes, et donc du coup il faut dénuder, mais comment, mais pourquoi, mais si, mais ça. Alors que non, contempler tout simplement, de loin, etc. Et des fois, oui, il faut assumer que y a des lumières qui font mal aux yeux, pardon. Il y a des lumières, ça brille tellement que waouh. Et il faut pas trop s'approcher. Et quand malgré toi, tu veux quand même t'approcher, ah ben oui, ça brûle, ça pique. Tu dis, mais pourquoi j'ai bronzé d'un coup et tout, je commence à être irritée, mes yeux ils sont plissés. Mais oui, mais il fallait pas t'approcher. Et donc voilà, il y a des gens qui ne connaissent pas leurs limites. Voilà pourquoi on arrive à des crépages de chignons. Parce que voilà, il y a deux types de personnes. Hein. Il y a ceux qui vont dans une zone pour aller embêter. Il y a ceux qui sont dans leur zone, on vient les embêter. Donc obligés, ils vont répondre. Faut pas se laisser tirer. Donc, et ça, c'est dans tous les secteurs. Que tu sois en couple, il y aura toujours des gens qui vont vouloir concurrencer, te montrer qu'ils peuvent ou que. Professionnellement, bah oui, moi je suis plus, je suis moins, toi t'as fait ton temps, bouge, etc. Mais alors, est-ce que je m'interroge, hein. Là, c'est de notre point de vue à nous, de notre prisme à nous, mais parfois il y a des personnes qui voudraient, comme tu l'as dit, hein, être plus développer d'autres relations. Toi, tu parles de projet, si je reste dans ton exemple, d'une personne pour laquelle tu te verrais bien travailler avec elle pour ce projet-là et d'autres non. Mais si on reste sur la personne, sur le projet, avec qui ça se passe plutôt bien, mais que cette personne-là, parce que dans le monde projet, le mode, projet, elle se dit, tiens, je voudrais avoir une relation beaucoup plus privilégiée, beaucoup plus, en guillemets, intime, amie, se voir pour aller boire un verre, pour dîner, pour déjeuner, et que toi, tu mettes le haut là. Est-ce que, du coup, ça va pas freiner la personne dans son élan? Parce que toi, tu dis que c'est projet, mais elle veut peut-être plus. Comment tu fais? C'est délicat aussi. Je vais juste répondre. Je pense que l'homme, il a toujours besoin d'un cadre. Même un cadre amical, ensuite, tout se discute, c'est pas non plus la radicalité. Mais encore une fois, si la personne, elle s'engage et elle prend ses responsabilités. Vraiment, j'en ai eu beaucoup où j'ai essayé d'être conciliante et où émotionnellement, c'était difficile pour moi. Parce que, voilà, il faut essayer de pas trop vexer, il faut essayer de... Non, chacun prend ses responsabilités, il vient avec son soi, on le prend. Mais voilà, me fais pas honte. Et vice-versa. Tu vois, ce que tu dis là, et quand je t'entends parler, ça ramène à une chose en fait, c'est toujours soi. Si je sais qui je suis, si je sais gérer mes émotions, si je comprends ce que l'autre provoque chez moi, je peux stopper. C'est-à-dire que si je sens que, comme tu dis, elle brille et elle me brûle les yeux. Pourquoi elle me brûle les yeux? C'est pas elle le problème, c'est moi. Qu'est-ce qu'elle vient réveiller chez moi? Et je suis consciente, et à ce moment-là, je ne reporte pas la rancœur sur elle est juste elle. Mais c'est moi qui ai un problème avec sa brillance. Donc peut-être que c'est moi qui dois briller plus. Peut-être que je dois accepter aussi que je ne brille pas assez. Et comment moi je suis pas obligée de prendre sa lumière. J'ai la mienne aussi. Comment je la fais augmenter? Comment je fais, comment je me démarque? Peut-être qu'elle est juste là pour me montrer ce que j'ai en moi et que je ne sais pas encore développer. C'est ça. Et quand on a compris ça, on arrive à se dire, ah, ok, en fait, c'est pas elle le problème. J'ai pas à lui en vouloir. J'ai pas à lui crêper le chignon. Soit elle me renvoie quelque chose auquel je ne veux pas m'identifier. Et à ce moment-là, c'est ok, ça lui appartient, c'est bon pour elle, mais ce n'est pas bon pour moi. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Ou soit, elle me renvoie quelque chose qui me dit que c'est ça que j'ai envie d'être. Elle m'inspire par certains côtés, donc j'ai peut-être un potentiel en moi. Comment je peux le développer? Ou comment je vois quelque chose, mais je l'aurais pas fait comme ça, j'aurais brillé autrement. Alors, à moi d'inventer ma façon de briller. Mais c'est vrai, en fait, c'est quand on comprend que tout ce qui nous irrite nous renvoie à nous, nous parle de nous. Et qu'on doit gérer ses émotions. C'est ton problème, c'est toi avec toi-même, en fait. Celle qui te dérange là, à qui tu veux crêper le chignon, mais peut-être parce que toi, tu as envie d'un chignon pareil. Fais pousser tes cheveux, mets des mèches, tout ce que tu veux, et puis fais-toi un beau chignon aussi. Tu vois? Mais justement, excuse-moi. Justement, Sartre disait l'enfer c'est les autres, c'est la fameuse phrase inconnue. Et juste l'anecdote, parce que il y a une situation un peu comme ça, et pourtant ça me ressemble pas. Moi, je me rappelle, ça me ressemble pas. Alors, à la dernière émission, comme je vous l'avais dit, j'étais chargée de recrutement. Donc, voilà, je travaillais pour une grande boîte où j'étais la petite star.
Donc moi, avant de rentrer, hein, je fais le tour de l'entrepôt, je dis bonjour à tous les salariés, ensuite je m'assois dans mon bureau et je reprends. Et il s'avère, moi, mon temps était limité, donc je le savais. Et il y a eu une nouvelle personne qui arrive et directement, on change de caméra. Là, je ne suis plus source d'attention. Et du coup, j'avais du mal avec la personne. J'avais du mal et je comprenais pas parce que ça ne me ressemble pas. Généralement, je suis à l'aise et je m'embarque pas émotionnellement dans des choses où voilà. C'est toujours d'être sage au maximum. Et donc, mais ça m'irrite quand même. Mais malgré ça, je me force à prendre la personne dans sa globalité et à la comprendre. Et je comprends pas, je dis à mes amis, mais je comprends pas, ça m'irrite, je me force, mais je comprends pas là. Ça. Et ensuite, un jour, d'un coup, là, j'ai une révélation et ensuite, j'ai compris, c'est que, en fait, elle était à la fois, c'était pas le manque d'attention, mais que elle illustrait ma fin, donc ma mort dans cette entreprise. Et j'avais du mal à me familiariser avec ça parce que j'avais créé des liens. Et que couper ces liens-là, pour moi, c'était comme si j'avais changé de famille, j'étais orpheline. Et au lieu d'apprécier, de recommencer, d'apprécier une nouvelle vie. Et donc, du coup, ça répond totalement à ça. Et quand Sartre, il dit l'enfer, c'est les autres, il dit l'enfer, c'est les autres par mon prisme. C'est parce qu'à la fois, je me vois à travers les gens que ce qui me renvoie, c'est moi-même. Et donc, il faut apprendre à savourer. Moi, j'ai envie d'être un peu trash. J'ai adoré ce que tu as dit, Ariel. C'est très vrai. Ce que tu as dit également, Jessica. Mais ça, on a une démarche une fois qu'on a fait, je pense, un cheminement personnel et psychologique. Parce qu'effectivement, quand tu vois l'autre briller, tu vois que l'autre, elle a des compétences ou une aisance que tu n'as pas. Forcément, ça te questionne, toi, sur tes manques, sur tes lacunes, sur tes inconforts, en guillemets. Mais je suis désolée, dans la vraie vie, on est émotionnel. Dans la vraie vie, on réagit. Parfois, on surréagit. Dans la vraie vie, on voit l'autre tout de suite. Des fois, on se braque. T'as pas le temps de faire ce cheminement. Et j'ai envie de dire, c'est pas donné à tout le monde. Très honnêtement, ce n'est pas donné à tout le monde. Faire ce travail. Travailler sur soi. Exactement, travailler sur soi. Mais justement, c'est une des choses, je pense, qu'on devrait apprendre aux femmes, aux jeunes femmes, peut-être des premiers au berceau très tôt, d'apprendre à se questionner sur leurs réactions. J'ai envie d'embrasser. Je me lève, vous venez de dire, c'était loin. Mais et ça, on ne nous le dit pas assez. On l'apprend, des fois, nos dépens. Des fois, on a comme des bourdes. Moi, il m'est arrivé, je suis une colérique de base, il m'est arrivé dans des colères, sans me questionner sur pourquoi je me suis énervée sur cette situation-là. Après, comment on fait concrètement? Comment on fait? J'ai un exemple, moi, souvent dans les mariages. Souvent dans les mariages, on arrive... On est les femmes, on se regarde, on se jauge. Tout de suite, tu vois, t'as vu un tel machin, comment elle est sapée, mais pourquoi elle a fait ça? Quand j'étais plus jeune, ça me disait rien. Mais aujourd'hui, quand je vois une femme parler de notre femme dans ces termes-là, je suis choquée. Je dis, mais oui alors, elle s'est habillée, elle s'est sentie bien dans ses vêtements. Toi, pourquoi tu viens comme ça, un peu titiller Non, vis ta vie, fais ton chemin, voilà, profite du moment, arrête. Et effectivement, tu sens que la personne, elle avait besoin de se sentir, elle briller, voir l'autre briller, ça l'a titillé. Mais moi, j'ai compris, mais elle, on n'a pas conscience. Comment tu fais? Parce que moi, franchement, j'ai failli me dire, envoyer bouler. Hein. J'ai pris son nom en me disant, oui, mais alors, tu vois. Mais voilà, il manque ça. Parce que les femmes, je suis désolée, crépage de chignon, ce n'est pas un mythe. Pour beaucoup de femmes, faire ce cheminement que vous dites, c'est pas le monde de bisounours. Hein. C'est le monde des personnes qui, je suis désolée, qui ont fait un cheminement, qui ont évolué intellectuellement, qui des fois ont eu des parcours difficiles, on en a parlé dans l'émission, des dépressions, qui ont fait des thérapies, parce qu'à un moment donné, tu te questionnes sur toi, tu essaies de dépasser tout ça, et c'est pas donné à tout le monde. Il faut appeler un chat un chat. Oui, justement, quand vous parliez, je me disais que ce qui nous aiderait, c'est de sortir de la mentalité du souffrant. Oui. La mentalité du souffrant, c'est celui qui est en peine à chaque fois qu'il voit quelqu'un faire quelque chose de bien. Et je pense que ça n'est pas propre aux femmes, mais chez les femmes, c'est peut-être plus rapide. Et comme on est émotionnel, en fait, on a tendance à réagir vite, au quart de tour, et à être très critique. Et je pense, moi, qu'il y a des choses qui s'apprennent avec le temps. Soit on les apprend dans le cadre de l'éducation, dans la famille, dans les valeurs qu'on nous transmet, soit c'est la vie qui va nous les apprendre par la force des choses.
Et à un moment donné, il faut se remettre en question. C'est la capacité des gens, je pense, à se remettre en question, à se mettre en perspective et à réfléchir. Tu demandais comment on fait. Comment on fait? Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Hein. Je suis dedans, certes, mais on a accès à un boulevard, un panel de connaissances, de podcasts, d'émissions comme celle-ci où on parle. Il y a tout un tas de supports qui sont à notre disposition. Il ne tient qu'à nous d'aller vers la connaissance et de nous améliorer. Si aujourd'hui vous observez nous sommes autour de la table toutes très différentes, physiquement, d'un point de vue familial, etc., etc. Je trouve que Linda est magnifique dans sa robe, etc. J'aurais pas le même port de tête parce que j'ai pas le même physique. Donc, responsabilité, charge à moi de trouver la tenue qui va, ou le type de vêtement qui va me mettre en valeur. Ça ne veut pas dire que je suis moins bien, je suis seulement différente. Et si les femmes en âge mature ne sont pas capables d'avoir ce genre de comportement, je crains pour la transmission. Et là où je suis très heureuse quand on a ce genre d'émission, où on peut parler de ces sujets qui peuvent paraître très féminins, très chichis, mais qui finalement causent de vrais dégâts dans les bureaux, causent de vrais dégâts dans les familles, mais il y a même des familles où ça existe, dans les couples, je pense qu'il y a un problème. Si aujourd'hui on ouvre la parole sur ce sujet-là, ou on prend la parole sur ce sujet, s'il y a un début pour les gens, on peut apporter des bribes, on peut pousser des femmes, ou même des hommes, à se questionner, en fait, sur « Ah, est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je pose tout le temps des regards critiques sur les autres? Et pourquoi je pose des regards critiques sur les autres ?» Je pense que quand on est bien dans sa tête, et qu'on est bien avec qui l'on est, on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour ça. On a des petits moments d'égarement, hein, je suis désolée, voilà, la chair est faible. Moi, j'aime bien juste terminer par cette première partie, parce qu'on va passer à la deuxième partie aujourd'hui, dans quelques secondes. Ce que j'adore dans tout ce que vous dites, c'est qu'il y a en filigrane la connaissance de soi. C'est tout, c'est le départ, c'est le début de tout au final. C'est le début de tout. Dans n'importe quel domaine, si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas où tu veux aller, tu vas avoir tous ces problèmes-là avec toi-même d'abord et surtout après avec les autres. Et la deuxième partie de l'émission, consacrée aujourd'hui à ce que les femmes sont capables de faire ensemble, sera de déconstruire les idées reçues autour de la sororité. Parce que oui, on parle aujourd'hui de sororité. C'est parti pour la deuxième partie de cette émission.